troisième vidéo. Aujourd'hui, on monte d'un cran, on élève le niveau. Vidéo acrobatie. Alors attention, soyez prêts, échauffement. Hello. Follow me, follow me. On va faire un petit échauffement. C'est parti? On va coller les coudes et on va faire des ronds avec les poignets. On va surtout échauffer le haut du corps aujourd'hui. On écarte les bras, on fait des ronds avec les poignets, avec les coudes, avec les bras. Et on change de sens, avec les bras, les coudes et les poignets. On balance un peu les bras. On va regarder à droite et à gauche. On fait des petits oui. Des petits non. On va poser la main sur le côté de la tête et la laisser tomber. On ne tire pas. On laisse juste tomber. On change. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre. On ouvre. On écarte un peu les jambes. On fait des roues avec le bassin. On change de sens. On tourne un petit peu devant, derrière, appuyant les genoux. On s'enroule. Et on déroule. On s'enroule. Et on déroule. On se met à quatre pattes. Et le chat, dos creux, chat dos rond, chat dos creux. On repousse bien le tapis en chat dos rond dans les mains, dans les genoux. Et on fait écarter le tapis. Là, on va tourner les poignets. On retourne les mains. Doucement. On met les fesses sur les talons. On étire les bras.
le genou. Et on se penche vers l'avant. On garde bien le bassin dans l'axe. Il ne faut pas que les hanches tournent. Là, si je me mets comme ça. Garde bien le bassin comme ça. Bien, on change de pied. On met bien le pied sur le genou. On garde bien le bassin dans cette direction-là. On revient. On garde le ventre sur les cuisses. On plie un peu les jambes et on essaie de lever les fesses. On relâche bien la tête et les épaules. Et on respire, surtout on souffle. Là, on met les mains sur les tibias, on essaie d'allonger sa colonne. Cette fois-ci, on tend les jambes. Et on replie les genoux. On vient s'asseoir et puis on va tourner un peu les chevilles. On change de pied. On se met à quatre pattes et on va aller poser la main à côté de l'autre pour étirer un peu les épaules et le dos. On change de côté. À partir d'ici, on va venir poser le bassin. Attention, plier les bras. On garde bien les épaules en arrière. Et on garde la tête alignée avec le dos. Si c'est trop dur, on peut se mettre sur les avant-bras. On peut plier les bras aussi. Et on revient un peu plus haut. On étire encore une dernière fois les bras. Et on va remuer sur le dos. Ok, surtout n'oubliez pas de prendre un tapis pour faire cette petite séance, sinon ça va faire mal. A tout de suite. Alors aujourd'hui, vous allez faire une petite série d'acrobaties et des acrobaties que vous allez réaliser tout seul, parce que peut-être tout le monde n'a pas son frère ou sa sœur qui est à la maison pour travailler avec lui. Et puis par contre, il y a aussi des petites choses qu'il faudra peut-être faire à deux, avec papa ou maman, vraiment pour assurer la sécurité. Okay. Comme Véro l'a dit tout à l'heure, vous pensez avoir un petit tapis que vous pouvez mettre au sol, parce que sinon, sur le carrelage ou sur la tomate, ça va faire mal. Et on commence tout de suite avec le manche à balai. Alors le manche à balai, ça ne va pas être très compliqué. Il va simplement falloir commencer par s'allonger sur le ventre
ou sur le dos. Et si possible, ben, comme j'ai ici, là, d'avoir une ligne droite pour essayer de suivre cette ligne droite. Donc moi, je m'allonge sur le ventre. Je vais allonger les bras vers l'avant. Je vais tendre les jambes vers l'arrière. Et à partir de maintenant, je n'ai plus le droit de plier aucune partie de mon corps. Ni les bras, ni les jambes, ni le bassin. Et le but du jeu, ça va être de tourner pour passer du ventre sur le dos, et puis du dos sur le ventre, et ainsi de suite, toujours en gardant la ligne droite. On fait bien attention, si je plie mes jambes ou si je plie mes bras, et ben je vais tourner, ça ne va plus fonctionner, je vais me retrouver en dehors de la caméra, chez le voisin. Donc, on reste bien droit pour tenir la ligne droite. Et si vous y arrivez comme Véro, sans que les jambes retouchent par terre à chaque fois, c'est pas mal aussi. Deuxième petite acrobatie. Cette fois, c'est Véro qui va vous faire la démonstration. On complique tout de suite, on va toujours rouler, mais on va faire la roulade avant. Vous la connaissez, on l'a déjà vu plein de fois. Je redonne rapidement les petites consignes. Roulade avant, je suis accroupi, mes pieds sont plutôt serrés. Et avant de commencer à rouler, je vais poser mes mains à la largeur de mes épaules, sous mes genoux. Ne posez pas les mains trop loin vers l'avant, sinon on ne peut pas rouler. Et pour faire une roulade, il faut se retrouver le plus possible en forme de boule. Donc on va rentrer sa tête, lever légèrement ses fesses, et une fois qu'on est là, sans poser la tête par terre, on se laisse basculer en avant, sur la nuque, et ça roule tout seul. À vous de jouer, amusez-vous. Mais qui dit roulade sur le côté, puis roulade avant, dit forcément roulade arrière. Mais la roulade arrière, c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la roulade sur l'épaule. Donc pour faire la roulade sur l'épaule, au lieu de rouler tout droit et de se faire mal à la tête, on va pouvoir pencher sa tête d'un côté, on va plutôt allonger le bras qui est de l'autre côté, et on va essayer de passer ses jambes par-dessus le bras qui est allongé. Et de cette façon-là, on va rouler légèrement sur l'épaule. Véro, démonstration. Et on arrive sur les genoux de l'autre côté. Nous avons donc le manche à balai, la roulade en avant et la roulade en arrière sur l'épaule. Est-ce qu'on ne se ferait pas le culbuto? Alors le culbuto, soit vous le faites tout seul, ou soit vous avez papa et maman qui est avec vous, et vous allez pouvoir aussi le faire par deux. Bon, nous, vous avez vu, il y a un problème de taille, on ne pourra pas le faire par deux. On vous expliquera comment faire. Le culbuto, le but du jeu, ça va être de commencer dans cette position-là, de faire un tour complet, et de revenir dans cette position-là. Si je pars en arrière, ça ne marche pas, parce que je ne peux pas m'arrondir. Si je pars en avant, ça va plutôt faire mal, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc on commencera par partir sur le côté, de façon à écraser son genou dans le tapis. Puis une fois que le genou il est écrasé, on passe d'une épaule à l'autre, et on remonte sur le deuxième genou. Et ainsi de suite. Et on tourne. Et on tourne. Et on change de côté. Alors vous avez compris ce petit truc-là, quand vous avez réussi, vous dites à papa et maman de s'entraîner. Comme ça, eux, ils vont finir peut-être aussi par y arriver. Et puis pour le faire à deux, papa ou maman, ils se mettent dans la position du culbuto, donc en papillon. Vous venez vous asseoir tranquillement dans le creux de leurs jambes en faisant aussi le papillon. Et puis si on arrive à bien empacter tout le monde, on prend un peu de vitesse et on tourne, on fait le culbuto. Pied sur la tête. On va continuer avec le trépied. Alors attention, on va faire le trépied par deux, c'est-à-dire avec l'aide de papa ou de maman. Pour faire cet exercice, il va falloir que moi je pose mes mains à la largeur de mes épaules au bon endroit, donc devant les genoux de maman Véro. Et je vais venir placer ma tête entre ses jambes pour bien dessiner le triangle avec mes mains et ma tête. Et maman Véro, elle va attraper mon bassin. De façon à ce que moi, tranquillement, je puisse monter mes jambes sans forcer. Je ne reste pas trop longtemps.
je pense à redescendre. Donc si vous le faites par deux, ben, celui qui tient, il est bien sérieux, on tient bien le bassin, on peut essayer tranquillement de lâcher si vraiment ça se passe bien. Et puis pour bien trouver ses repères dans l'espace, ben, celui qui a la tête en bas, il peut s'amuser à écarter les jambes, les resserrer, les croiser, les plier, et essayer de sentir où est son corps, la tête en bas. Les enfants, vous posez bien les épaules, les petits. Vous posez bien les épaules sur les cuisses des parents. Ok? Alors, prochaine acrobatie. On va faire, Véro, ça s'appelle le corbeau. Pour faire le corbeau, alors le corbeau, il va s'agir en fait de venir vous mettre en équilibre uniquement sur vos mains. Mais rassurez-vous, vos pieds ne seront pas là. Vous le connaissez, hein, on l'a déjà fait plein de fois. Ça va, oui. Je vais partir accroupi, les jambes un petit peu écartées. Et surtout, je vais placer mes mains devant moi à la largeur de mes épaules. Okay. Et avant de trouver mon équilibre, il va falloir que j'aligne mes coudes, mes épaules au-dessus de mes mains. Donc pour ça, je vais lever mes fesses. Et avec mes genoux, je vais serrer très fort de chaque côté de mes coudes. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai le droit de plier mes bras. Et avant que ma tête touche par terre, hop, mes pieds décollent du sol et je suis en équilibre. À partir de là, j'ai le droit de basculer, poser ma tête et me retrouver dans la première position qui prépare le trépied. Et je redescends au bout de quelques secondes. Je rappelle donc, nous avons fait le manche à balai, la roulade avant, la roulade arrière, le culbuto, le trépied avec papa ou maman qui vous tiennent un petit peu, le corbeau qui peut se transformer en début de trépied, et puis après, si c'est trop facile que vous avez envie de lever vos jambes tout seul en position de trépied, surtout évitez de le faire tout seul dans votre chambre, c'est dangereux. Demandez toujours à un adulte ou à un grand frère ou une grande sœur de vous accompagner. Nous, on n'a pas envie de vous retrouver sous le chapiteau tout cassé. Bien sûr, toutes ces acrobaties-là, vous avez le droit de les refaire plusieurs fois, pas comme nous. Nous, on les a fait une fois pour vous montrer. Recommencez-les plusieurs fois, entraînez-vous bien. D'accord ? Et après, essayez de les enchaîner. Véro va vous faire un petit étirement. Je vous promets, ce sera plus court que la semaine dernière. Et on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une 4e vidéo. Ok. Allez, on s'étire un petit peu. On va s'asseoir. On va faire une petite torsion. Donc, on met le pied par-dessus la jambe. On a fait la semaine dernière, il me semble déjà. Mais j'aime bien le faire celui-là. Et on plie donc l'autre jambe et on va se pencher juste en avant. On souffle. Après, vous pouvez aussi faire des étirements que vous sentez le besoin. Vous sentez le besoin. Moi, j'ai envie de refaire celui-ci parce que je sens que ça tire dans mes jambes. Donc, je refais celui-ci. Mais peut-être que vous avez envie d'autre chose. Écoutez votre corps, surtout. Donc, tout ce qu'on a pu voir déjà ensemble à l'école, pendant les cours, n'hésitez pas à piocher dedans et à faire ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Donc là, on va redécomposer. Donc j'allonge mon
ça en premier. Le dos, on s'en fiche, c'est le bassin. Et on change de sens. On passe une main au centre, main droite, je lève et je bascule sur le côté. Et je change. Je mets la main gauche, je lève le bras droit et je tire. Je change. On reste bien ouvert au niveau des épaules. Et on passe devant. On revient, on fait le papillon. Ensuite, on peut s'allonger pour prendre au moins 5 minutes pour se détendre, comme on fait à chaque cours, le temps de relaxation. Rappelez-vous, on s'enfonce dans le sol, on laisse bien aller son corps, on remonte du talon jusqu'à la tête, etc. Vous connaissez. Et je vous dis à bientôt. Attends, là, on va trop vite. Attends. Alors, prochaine acrobatie. Véro, elle appelle ça le cobra. Pour faire le cobra, on va partir cette fois. Le corbeau, elle appelle ça le corbeau. Cobra, corbeau. C'est dans le thème de la semaine dernière, ça c'est un animal qu'elle a inventé. Et ça tient. C'est n'importe quoi. Et normalement, c'est magique. Ses pieds décollent du sol avant que sa tête ne touche par terre. Et elle se retrouve dans cette fameuse position. Mais c'est n'importe quoi. Attends, je coupe là.